C'est un événement très important. D'abord, merci pour la question. C'est un événement très important d'avoir reçu Madame la ministre nationale chargée de la jeunesse en cette journée où on est en train de célébrer la jeune fille, Journée internationale de la jeune fille. Et la ministre nous a fait l'honneur de nous visiter ici au CADEFA. Nous, CADEFA, nous sommes Centre d'appui au développement de la femme en action. La jeune fille, c'est une priorité pour nous. Nous travaillons dans la promotion, dans l'éducation de la jeune fille, et puis l'autonomisation de la jeune fille. C'est ainsi que nous avons reçu aujourd'hui Madame la ministre qui est venue nous visiter. Elle n'était pas seule, elle était dans une grande délégation avec toutes les autorités de la province. Alors nous sommes très satisfaits. Très satisfaits, pourquoi? Parce que on nous a donné l'occasion de présenter ce que nous avons toujours fait comme activité. Et nous avons expliqué à Madame la ministre comment nous fonctionnons ici. Nous avons 4 domaines d'intervention, la protection, l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire. Et pour la journée d'aujourd'hui, c'était spécialement focalisé sur l'éducation. Ici, nous faisons l'éducation de la jeune fille à 3 niveaux. Nous avons les filles qui sont en dehors du milieu scolaire. Ce sont des filles qui n'ont pas eu la chance d'étudier parce que soit les parents sont très pauvres ou encore peut-être que sont des orphelines ou peut-être sont des filles qui viennent des... Bon, il y a beaucoup de réalités dans nos milieux qui font que les filles n'étudient pas. C'est ainsi que nous avons un programme d'identification de toutes ces filles qui n'ont pas la possibilité d'étudier, qui n'ont pas étudié. On les ramène ici sur place, sur CADEFA. Nous avons un centre de récupération, un centre de rattrapage scolaire. Toutes ces filles qui sont ainsi identifiées viennent au centre de rattrapage scolaire. Là, il y a un test, le test qui permet à ce qu'on sache que la fille a tel niveau ou tel autre niveau, et on la classe selon le niveau. Il y en a qui ont la possibilité, qui sont encore moins de 14 ans, qui ont la possibilité de poursuivre leurs études. Elles entrent après le rattrapage, on les oriente pour la suite des écoles à l'école, de la formation à l'école. Et celles qui ont déjà l'âge dépassé, là où il y a aussi les filles mères, nous les orientons vers le centre de formation professionnelle. Ici sur place au CADEFA, nous avons aussi le centre de formation professionnelle et c'est ça qui a attiré Madame la ministre à pouvoir visiter. Dans ces centres de formation professionnelle, nous avons plusieurs filières qui sont organisées. Ainsi, les filles qui sont au CRS, dès qu'elles terminent l'alphabétisation, elles choisissent, chacune choisit les domaines qu'elle veut poursuivre, la filière qu'elle veut poursuivre. Si elle choisit par exemple la coupe et couture, il y en a qui choisissent par exemple l'esthétique, il y en a qui choisissent l'hôtellerie, la mécanique, la menuiserie, ainsi de suite. Alors là, elles viennent maintenant au niveau de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons fait voir à Madame la ministre les différentes filières qui fonctionnent ici. Et nous avons visité d'abord le centre de rattrapage scolaire où nous avons aujourd'hui une cinquantaine de filles qui sont là. Et puis, elle a aussi visité l'atelier, le centre l'atelier de couture, là où nous avons encore un grand nombre de filles dans la couture aujourd'hui. Là, ce sont des filles de l'année passée qui étaient au CRS l'année passée et qui sont montées dans le centre de formation professionnelle. Nous en avons dans la couture une quarantaine, donc 40 exactement, qui font la coupe et couture. Et nous avons présenté aussi celles qui sont en train de faire l'esthétique. Et nous avons présenté celles qui font la mécanique. Et ça fait la joie de tout le monde parce que on ne pouvait pas s'imaginer qu'il y ait facilement dans nos milieux ici des filles qui optent pour faire la mécanique. Et maintenant, ça a impressionné les gens parce qu'ils ont trouvé des filles effectivement en train d'apprendre comment réparer la moto, comment réparer ceci, cela. Donc c'est cela qui a été la journée d'aujourd'hui. J'étais très content, nous étions tous très contents. Ça a permis à l'autorité de pouvoir découvrir qu'il y a quand même quelque chose qu'on essaie de faire dans la province, qu'on essaie de faire dans le coin. Et nous-mêmes, ça nous a permis aussi
d'exposer ce que nous sommes en train de faire comme travail. C'est à elle de dire ça, mais je sais qu'elle était très satisfaite parce qu'elle a trouvé des choses concrètes. C'est pas de l'histoire écrite sur le papier, mais elle a trouvé des choses concrètes parce qu'elle a été devant les filles. Elle a été devant les filles qui sont au centre de rattrapage scolaire. Elle a vu les filles qui sont dans l'atelier de couture. Elle a vu les filles qui font la coiffure. Elle a vu les filles qui font la mécanique. Il y a eu même des témoignages des anciennes filles qui ont été avec nous, qui étaient déjà avec nous, qui étaient formées, qui aujourd'hui sont autonomes avec leurs activités, leurs petites entreprises. Elles étaient là, elles ont aussi témoigné. Le message, il y en a à tous les niveaux. C'est comme vous avez dit exactement. Commençons par les parents. Et c'est vraiment dommage, je sais pas, notre culture ou tout ça, et vous trouvez qu'il y a beaucoup de filles qui sont là à la maison, qui n'étudient pas. Elles sont abandonnées comme ça. Le travail que nous faisons, c'est de la sensibilisation. Au début de chaque année, nous partons dans des familles pour sensibiliser. Nous continuons aussi à sensibiliser pour que les parents comprennent que les études de la fille sont aussi importantes. Voilà, aujourd'hui, la ministre que nous avons reçue aujourd'hui, c'est une femme. Si ses parents l'avait négligée, elle ne serait pas ministre aujourd'hui, ministre nationale. Elle ne serait pas ministre nationale aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons voir aux parents. Et les autorités, nous demandons un appui. Les autorités doivent comprendre que tout ceci, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est l'État congolais. C'est pour le pays. Donc, que les autorités comprennent aussi qu'ils ont aussi ce devoir-là de pouvoir nous appuyer. De pouvoir nous appuyer quand nous faisons. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand vous faites le tour, après la formation de ces enfants, il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Les kits de réinsertion. Parce qu'on a formé quelqu'un, il faut quand même l'accompagner jusqu'à la fin. Il faut lui donner un kit de réinsertion. Ce kit de réinsertion va venir d'où? Il faudrait que, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, au niveau de ceci, on pense à cela, à appuyer nos structures qui s'occupent de la formation des enfants comme ça. Nous avons aussi des difficultés, notamment en ce qui concerne le personnel même. Tous ces formateurs qui sont là. S'il n'y a pas un projet, il y a des difficultés. S'il n'y a pas un projet qui vous prend en charge pour le fonctionnement, on est souvent bloqué. Donc, il faudrait que les autorités comprennent qu'ils ont aussi tout intérêt à pouvoir nous soutenir dans l'action que nous sommes en train de faire.